Bon, ça c'est parce que j'étais en classe et j'ai vu des attroupements. Beaucoup de personnes étaient dehors. Après, en sortant, j'ai entendu qu'il y a un serpent dans le sac d'une personne. Et maintenant, on m'annonce que ma copine, elle est tombée évanouie. Et maintenant, c'est pas normal. Je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, on attend l'administration. Bon, nous on était en classe. Certaines personnes ont dit qu'ils ont vu le serpent. C'est le vampire. Et que c'est le vrai serpent. C'est le mysticisme. Et nous croyons que ça c'est le mysticisme. Ça c'est le vampire. C'est le dicondu chez les Noirs. Oui, maman. Donc il a reçu revenu pour vouloir regarder les gens qui font le judo. Parce qu'il y a l'un des noms qui fait ici qui fait le judo. C'est moi je voulais aussi voir. C'est là où on les mettre. Ton oncle il s'appelle comment? Ton oncle qui t'a donné le serpent, il s'appelle comment? Il s'appelle Para. Para. Quand je ressens la peur, donc je peux faire des crises bizarres. Et donc, c'est quand on sortait des courants, par la circulation a croisé, là au couloir, qui est là où il y a la poubelle, là, il était là. Il est en train de venir, il a demandé, vous ne savez pas où est située la salle de judo. On n'a pas reconnu, vu que moi je l'avais déjà aperçu, ma copine était debout, on n'avait pas encore remarqué. Quand nous sommes revenus, il était là, il a lancé ça. C'est là où, quand il a aperçu notre surveillant, il a remis ça dans le sac avec la panique, donc ça m'a donné la peur, je suis tombée. D'abord, quand il est rentré ici, là, il a mis ça à ma copine même. C'est là où, quand elle m'a parlé, elle m'a donné son accoutrement, j'ai tout de suite su que c'était lui. Donc le commerce spirituel a aussi 3 courroies de transmission. 3 courroies de transmission. C'est-à-dire que comme il s'agit d'un commerce, il y a donc des marchés au travers desquels ce commerce est fait. On appelle cela des courroies de transmission. La première courroie de transmission du commerce spirituel, ou la première sorte de marché où le commerce spirituel a lieu, c'est le pouvoir du regroupement structurel. Le pouvoir du regroupement structurel. En d'autres mots, le commerce spirituel se fait par la proximité, le fait d'être proche. Vous avez vu ces élèves qui sont dans ces lycées et l'un d'eux apporte le serpent dans son sac pour initier les autres. Donc, il fait sortir le serpent, il lance le serpent, si le serpent touche l'un des enfants, et c'est là où l'enfant est initié. Bien aimé. Le pouvoir du regroupement structurel, le pouvoir du regroupement structurel, c'est ce qui se passe quand on est ensemble. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble. La Bible dit aussi que le fer aiguise le fer. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble. On peut se poser la question de savoir quel pouvoir Judas avait de vendre Jésus. Les principaux sacrificateurs ont cru Judas et lui ont donné l'argent pour que Judas leur livre Jésus. Parce qu'ils savaient que Judas était un proche de Jésus. Quelqu'un qui n'est pas proche de toi ne peut pas te vendre. Le fait d'être ensemble, le fait de nous de vulnérables les uns des autres. C'est pourquoi la prison familiale est la prison la plus dangereuse. Car on se fait emprisonner, on se fait du mal sans résister. Parce qu'on ne se méfie pas. On ne se méfie pas de ses proches. Judas, Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Non parce qu'on se déteste, mais parce qu'on a la facilité de se nuire. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que tous nos proches soient gagnés en Jésus. La famille, les collègues du travail, à l'école, les amis. Et le mariage est la plus grande forme du commerce spirituel par les pouvoirs du regroupement structurel. Car en payant la dot à la belle famille perd son pouvoir sur leur fille. Dorénavant, la mariée appartient à la famille du mari. Les exemples sont nombreux. Des parents ont vendu leurs enfants, des maris ont vendu leurs femmes, des amis ont vendu leurs amis, des collègues de service ont vendu leurs collègues. Tout ça grâce au fait qu'ils étaient des proches. La deuxième courroie de transmission du commerce spirituel, c'est le pouvoir de la consommation, le manger et le boire. C'est par ces 2 moyens que Jacob a acheté les droits d'aînesse d'Ésaü. Jacob était le frère jumeau d'Ésaü. Ça, c'est le regroupement structurel. Ésaü avait faim et Jacob en a profité pour lui proposer sa nourriture comme monnaie d'échange. Ça, c'est le pouvoir de la consommation. Et dans Jean chapitre 13, au verset 21, puis le verset 26 à 27, il est écrit, verset 21, « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera, me vendra. » Et au verset 26, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau,
il les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Judas est devenu celui qui devrait livrer Jésus par la nourriture que Jésus lui a remis. La sorcellerie inconsciente se transmet par la nourriture ensorcelée. Ne dis pas que je suis chrétien, que ces choses ne me regardent pas. Oui, ton esprit est sauvé, ton esprit devient inviolable, mais ton corps et ton âme doivent être protégés. C'est pourquoi la Bible dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et ce qui est révélé est condamné. Apprenez à ne pas manger n'importe où, ni n'importe quoi, ni n'importe comment. Mais surtout, priez toutes choses. Priez avant de consommer toutes choses. Priez. D'ailleurs, c'est pour combattre les effets du commerce spirituel par le pouvoir de la consommation que notre Seigneur de gloire a établi les repas du Seigneur, la Sainte Seine. Il faut prendre la Sainte Seine souvent, en famille. Et la troisième courroie de transmission du commerce spirituel, c'est la gratuité. Car ce qui n'est pas payé physiquement est payé spirituellement. Nous avons vu que dans le commerce spirituel, le bien physique satisfait l'ignorant instantanément, sur le champ. Mais le bien spirituel paraît gratuit. Ésaü ne voyait pas comment Jacob allait prendre son droit d'aînesse. Ésaü croyait que Jacob était bête, en lui donnant sa soupe en contrepartie de rien de physique. C'est comme si Jacob n'avait rien obtenu de cet échange, jusqu'à ce qu'Ésaü, 20 ans plus tard, commençait à perdre les choses. Il a perdu la bénédiction de son père. C'est ce que croient tous ceux qui aiment la vie de facilité, sans payer le prix. Grosse voiture, villa, vacances à l'étranger, tout ça c'est bien si tu travailles pour les avoir. Mais si tu les obtiens en étant conscient que tu ne les mérites pas, tu le payeras. D'une manière ou d'une autre, tu le payeras. Parce que quand on engraisse un mouton, c'est pour bien le manger au moment venu. Le seul domaine dans lequel cette grâce est possible sans s'attendre aux répercussions négatives, c'est par la foi. La foi en Dieu, car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. La quatrième courroie de transmission du commerce spirituel, c'est la tendre enfance. L'enfance est l'étape la plus critique, la plus vulnérable de la vie exposée au commerce spirituel. Parce que, premièrement, l'enfant ne peut pas vivre seul. Donc, il subit facilement les pouvoirs du regroupement structurel. Qui sont les gens qui t'ont élevé quand tu étais enfant? Une nounou sorcière, la nounou. Une nounou sorcière, un oncle ou une tante fétichère. L'état d'âme de l'enfant est influencé par l'état d'âme de ceux qui élèvent cet enfant. Avec les grands-parents, il y a trop de laisser aller. C'est pourquoi, parents, élevez vos enfants vous-même. Ne les confiez pas à n'importe qui juste parce que vous n'avez pas de moyens. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Assumez vos responsabilités en tant que parents. On ne fait pas d'enfants pour que d'autres personnes les élèvent à votre place. Deuxièmement, l'enfance est une étape très critique ouverte au commerce spirituel parce que l'enfant dépend de la nourriture pour grandir. Entre 0 à 5 ans, l'enfant pense à 95% à la nourriture. Et il dépend totalement de la nourriture à 80%. Donc l'enfant est plus dépendant de la nourriture que de toute autre chose. Donc il est assujetti au pouvoir de la consommation. Et quelle nourriture lui donne-t-on? Troisièmement, l'enfant, n'ayant pas de moyens de subsistance, il vit de la gratuité des adultes. Alors, est-ce que ceux qui pourvoient à ses besoins le font par amour, de façon innocente et désintéressée, ou bien ils visent quelque chose derrière? Ma prière en ces jours, que ce soit pour moi-même ou pour vous qui écoutez, est qu'aucun initié ne s'approche de nous, ni d'aucun membre de notre famille, où qu'il soit, au nom de Jésus, pour nous proposer un échange diabolique, cachant le vrai mobile, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Aucun bien physique ne nous sera proposé en contrepartie d'un bien spirituel au nom de Jésus. Nous ne serons pas tentés de vendre la paix de notre âme pour la satisfaction éphémère de quelques convoitises au nom de Jésus. D'ailleurs, le Saint-Esprit nous l'interdira. Si quelque chose a été fait contre nous depuis le ventre de notre mère, Jésus nous a rachetés de cela à la croix. Il faut donc confesser la victoire par le sang de Jésus. Si quelqu'un nous a consacrés à quoi que ce soit, Jésus nous a rachetés de cela à la croix. Alors confessons la victoire du sang de Jésus. Si nous-mêmes, nous nous sommes vendus au mal et nous regrettons, rapprochons-nous
Rapprochons-nous d'un homme de Dieu pour confesser et suivre ce que le Saint-Esprit nous dira par